Vous l'avez dit, la question de la problématique de l'énergie est complexe, compliquée et ancienne. Nous allons aborder une question qui, à défaut d'être aussi compliquée, tout au moins aussi ancienne. C'est la question du financement des PME. Quelles sont vos propositions? Alors, quand vous allez à la mesure 33, page 19, du programme de Beno, concernant, en général, l'emploi des jeunes, il est dit, mesure 33, une banque sera créée dans le courant de l'année 2013, page 19, pour être le principal instrument de financement de l'emploi des jeunes. Cette banque d'investissement, exclusivement dédiée à la promotion de l'emploi des jeunes, va accorder un financement et fournir un appui conseil. D'abord aux entreprises créatrices d'emplois pour les jeunes, en partenariat avec des investisseurs nationaux et étrangers, dans le cadre d'un partenariat bien compris, public-privé. Ça nous ramène à la première question. Ensuite, aux jeunes porteurs de projets créateurs d'emplois pour d'autres jeunes. Et enfin, aux projets montés par l'État ou ses démembrements pour favoriser l'insertion économique des jeunes à faible qualification professionnelle en les fixant dans leur terroir à travers l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, le tourisme et le commerce. Des actions de formation et d'appui en capacité au bénéfice des jeunes commerçants seront menées. Alors c'est dans ce dernier alinéa-là, constitue les PME et PMI. La Tunisie s'est développée pendant 2 ou 3 décennies par la création des PME et PMI, qui sont les prolongements des industries moyennes et des grandes industries, en termes de pourvoyeurs d'emploi, mais aussi de courroies de transmission et de vente, de commercialisation des produits qui sortent des usines. Et là, on continue sur l'industrialisation qui sera tournée vers la valorisation des ressources naturelles du pays pour créer des richesses et créer plus d'emplois, particulièrement au profit des jeunes et des commerçants. On parle des pôles agro-industriels également, qui seront créés par-ci par-là. Et tout ceci, c'est à travers ce système bancaire-là. Je n'ai rien contre les banques qui existent actuellement au Sénégal, dont la plupart d'elles sont des filiales de banques situées à l'étranger. Elles participent au développement de notre pays, mais il faudrait peut-être les inviter à faire moins de liquide. Moins de liquidité, c'est-à-dire leur situation de liquidité accrue devrait baisser au profit d'une redistribution par la voie de crédits bien organisés et bien protégés pour impulser une dynamique de développement des PME, des PMI et aussi des GIE pour les femmes. Vous savez, les femmes sont les meilleures payeuses. Quand une femme vous doit de l'argent, dans les petites sociétés de microcrédit, la femme, tant qu'elle ne paye pas, elle n'est pas tranquille. Bon, les hommes, c'est un peu différent. Les hommes. La femme en fait une question d'honneur. Quand elle doit de l'argent à une société de PMI, elle ne passe plus par la rue quand elles ont du retard, tant qu'elles n'ont pas payé. L'homme, lui, il passe en bandant d'ailleurs, en disant comme ça, parce que je ne peux pas payer, je ne peux pas. La femme, elle ne passe pas par là. Donc il faut encourager les femmes, je crois, et les femmes, si elles se développent, les maris se développent quand même. Les enfants se développent, les familles se développent. N'est-ce pas, hein? C'est ça.